Bonjour mes petites étoiles, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année 2024. Et en plus, c'est le tirage sentimental. Allez, c'est parti, à tout de suite. Avant de commencer ce tirage sentimental, on va jamais le redire, c'est le début de l'année, je vous souhaite le meilleur, bien évidemment, beaucoup d'amour, beaucoup d'argent, beaucoup de travail pour ceux qui cherchent du travail, la santé bien évidemment, enfin voilà, on se souhaite de toute façon à chaque fois le meilleur et après, il n'y a plus qu'à prier pour qu'on arrive à terminer l'année. Bon allez, on va pas être négative tout de suite dès le départ. Allez, c'est parti. Je vais commencer par faire le tirage du signe. Vous allez avoir un tableau avec l'améthyste love. Ça fait belle lurette que je ne l'ai plus utilisé ce jeu. J'ai un sacré pavé, c'est normal. J'ai l'oracle et 2 extensions avec la notice, bien évidemment, s'il y a nécessité. Ensuite, le portrait robot qui peut très bien être le tien, celui de ton ex, celui avec qui tu vis, celui avec qui tu sais pas parce que c'est celui qui sera dans le futur, la personne de tes rêves, celle que tu n'arriveras jamais à voir, celle que tu n'auras pas parce que c'est un tirage général et que ça ne peut pas te parler non plus. Oui, ça arrive. Ensuite, 1, 2 ou 3 questions au choix, spécial amour, spécial romantisme, spécial sexe, spécial câlin. Oui, on va se calmer. Donc, tout est fait avec amour et surtout avec 2. Si tu comptes déménager, il faut que ça soit avec ton chéri. Si tu veux faire un prêt, il faut que ça soit avec ton chéri. Bien évidemment, si tu comptes égorger ton autre par amour, même s'il y a beaucoup d'amour, non, on ne se pose pas ce style de question. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Celle-là. Les Verseaux. Bonjour et bienvenue à vous les Verseaux. Et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire, les Verseaux du mois de janvier. Bon, fin janvier, ça va partir du 20 janvier apparemment. Mais bon, joyeux anniversaire à vous quand même. Les Verseaux, le temps que je mélange, installez-vous confortablement, dans votre baignoire, pourquoi pas. Soyez à l'aise, soyez dans votre environnement, dans l'eau. Pour recevoir et surtout pour me donner des messages extrêmement positifs. Non, positif, c'est un message. Allez, respirez, moi aussi. Même si on faisait ça déjà très bien avant de regarder la vidéo, c'est toujours bien de rappeler que la respiration détend. Allez, c'est parti. Bon, je me concentre sur vous, les Verseaux, quoi de neuf pour 2024. Bon, ça c'est tombé en premier, ça ensuite. Verseau, le feu. C'est chaud. Chaud. Épreuve. Oula, une épreuve brûlante. Après, le feu, c'est peut-être avec un signe de feu. Ici, on parle d'une grand-mère, donc une personne d'un certain âge. Ça peut très bien être un jeune avec une mentalité plus arriérée. Et oui, il y a bien des vieux cons avec une mentalité d'ado, pourquoi pas des jeunes avec une mentalité de vieux. Oui, ça. Je rappelle que c'est un tirage général. Donc, cette femme, ça peut très bien être un homme. Ensuite, un beau cœur. Le bonheur. La vie en rose. On parle de famille. Donc vous vivez avec quelqu'un, vous avez eu peut-être des enfants également. Enfin, je dis des,
ou au moins un au minimum. On parle de choix. On parle de lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Il y a peut-être une histoire de nuit également. Le feu, il y a une histoire de feu, il y a une histoire de chaud. On dit que ça va être une épreuve pour vous. On parle de bonheur dans la famille, vie en rose, il va y avoir des choix à faire. Des choix, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans la nuit, ou alors ces choix, je sais pas, le choix il est au milieu entre la famille que vous aimez et puis vous-même. Il y a une épreuve là, il y a quelque chose qui va se passer. On parle de chaud. Ici, nous avons le papa, mais bien évidemment, ça peut très bien être une femme. Je rappelle que c'est un tirage général. On parle d'épreuve, on parle de tromperie. Ah, donc ici, c'est chaud au cul. Hein. Bah, nous avons affaire à quelqu'un qui a chaud au cul. Je ne sais pas comment toi tu le traduis. Hein. Ici, on parle de papa, de chaud, de tromperie et d'épreuve. Hein. On va dire les choses comme elles sont. Hein. Ensuite, on parle de cette femme, on parle de crise. Non, elle n'est pas en crise de ménopause. À mon avis, elle est en crise parce qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans son couple. Hein. Ici, on parle de rivalité, de triangulaire. Ah bah oui, avec l'amour. Donc je suis pas sûre qu'il y ait réellement 3 personnes qui s'aiment là-dedans. Hein. Événement rapide dans la famille. On parle de choix. De questionnement. Donc vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je fais? Que va-t-il se passer dans le futur? Et là, on a la femme, on a l'homme, on a la femme. Là, on a le papa. En tout cas, nous avons le couple. Mais voilà, ça peut être homme-homme, femme-femme. Hein. Je le rappelle, c'est un tirage général. Traduction de cette deuxième rangée. Ici, nous avons un personnage qui a chaud au cul. À moins que c'est Salamèche. Ça y est, tu t'es transformé en Dragon Ball. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me trompes? Oh, tiens, je t'envoie mon caméa dans le cul, tu vas voir. Et voilà, il s'est transformé en Salamèche. D'où le feu. On parle d'épreuve, ça a été une épreuve pour vous. L'épreuve de la tromperie. Donc évidemment, vous êtes en crise. Non, c'est pas la crise de la ménopause. Non, vous n'allez pas attaquer le tricot ni le crochet. Non, vous n'allez pas attaquer le rocking chair. Moi, à mon avis, vous avez plutôt attaqué votre autre. Hein. Peut-être que vous aussi, hein, vous avez eu le feu. Hein. Le feu en vous. Toi, je t'imite. Ici, on parle d'amour. Bah oui, nous avons une personne qui est très chaleureuse et qui aime plusieurs personnes à la fois. Oui, sauf que tout le monde n'est pas d'accord. Ici, on parle de famille. Il y avait peut-être de l'amour aussi au sein de la famille. Ça a été rapide cet événement-là. Peut-être que vous avez appris et la personne a pris les bagages tout de suite. Toi, ça a été rapide. On parle de choix, de questionnement. Peut-être que cette personne s'est posé des questions avant de partir. Est-ce que je choisis la famille ou est-ce que je choisis de m'écouter? Ça, c'est possible. Hein. Peut-être que vous aussi, vous êtes posé des questions. Mais pourquoi mon autre n'a pas choisi la famille pourquoi cette personne qui est mon autre ne m'écoute pas?
Ensuite, on parle d'une personne qui est fausse. Donc, tu es resté un certain temps peut-être avec une personne sans la connaître. Épreuve, tromperie. Le message que tu reçois, je ne sais pas si on te l'a dit, mais peut-être que tu l'as capté, et ton sixième sens l'a peut-être capté. On parle d'une grand-mère en crise. Pas de dialogue. Peut-être qu'il n'y a pas eu d'échange. Cette personne, elle s'est tout simplement barrée sans dire quoi que ce soit. Ça, c'est possible. Ça a été extrêmement rapide. Tu m'étonnes que tu t'es posé des questions. Tu vois d'un seul coup ton autre créer peut-être une dispute, j'en sais rien, et prendre ses bagages. Après, peut-être que suite à la crise aussi, vous avez préféré vous isoler, rester seul. Ne plus parler avec personne, essayer de digérer la chose. On parle de bonheur à trois. Oui, ça a été peut-être le cas pendant un certain temps. En tout cas, pas pour tout le monde. Ici, on parle de transformation. Hop, celle-là s'est retournée. On parle de bélier, taureau, gémeaux. On parle du printemps, transformation pour un renouveau également, d'un nouveau départ. Et on parle de guérison et d'équilibre. Peut-être que vous aussi, ça vous a fait du bien inconsciemment. Peut-être que vous avez réalisé que finalement, c'était pas la personne idéale. Et le fait qu'elle soit partie, ça vous a permis à vous aussi de vous transformer, de reprendre un nouveau départ et de guérir, peut-être guérir au niveau de la santé. Peut-être que finalement, cette personne vous épuisait. Ensuite, vous avez été en compagnie d'une personne fausse. Le message, comment vous l'avez eu? Est-ce que c'est le sixième sens? Est-ce qu'on vous l'a dit? En tout cas, ici, suite à ce message capté, on voit que vous vous êtes isolé. On dit oui. Vous êtes isolé, vous ne vouliez plus voir personne, vous vouliez qu'on vous foute la paix. Ça vous a permis de vous transformer, ça vous a fait un bien fou ici. De rester seul. Ça vous a permis de vous transformer et surtout de prendre un nouveau départ et de vous guérir. Ensuite, dans le sens vertical, on parle d'une personne qui avait chaud au cul. On va dire clairement les choses. Vous avez été en compagnie d'une personne fausse, vous n'en êtes pas rendu compte, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Ça a été une véritable épreuve, cette tromperie, que vous avez eu ce message par sixième sens ou alors ça a été échangé, je ne sais pas comment que ça s'est passé. Ici, on dit que vous avez été en crise. Peut-être qu'ici, ce coup de massue vous a transformé en vieille. Ah oui, ça c'est possible aussi. En vieille dans le sens où ça vous a donné une grande maturité, ça vous a fait prendre conscience de certaines choses. Ouais, c'est peut-être ça la grand-mère, grand-père. En tout cas, vous vous êtes isolé peut-être par amour de la famille. S'il reste des enfants, voilà, ça, pour essayer de vous requinquer avec la famille. Ici, on parle de triangulaire. Oui, effectivement, ça a été rapide dans la famille, cette transformation. Peut-être que vous aussi, finalement, ça vous a fait du bien que l'autre soit parti. On parle de transformation, il y a eu un choix à faire, ça n'a pas été vous, vous posez la question toujours, comment ça se fait, le pourquoi du comment, mais est-ce que cette personne m'a aimé un jour Ici on parle du bélier, taureau, gémeaux, on parle en tout cas d'un nouveau départ, un nouveau départ pour vous. Peut-être que vous avez pris conscience d'être plus à l'écoute pour vous. Est-ce que vous avez pris conscience de plus vous gâter, peut-être, aller plus vous chouchouter, plus vous guérir également, retrouver plus un équilibre. Allez, c'est parti, le portrait robot.
Alors, on dit que c'est un homme ou une femme, âgé de 18 et 61 ans et plus. Le style vestimentaire. On parle de sexy. Sexy sportif. Ah bah oui, pour avoir un corps de rêve, il faut faire du sport. Bon, peut-être sportif, ou alors tout simplement on aime bien porter des baskets. Hein. Basket, jog. Des cheveux longs. On les attache, on les coiffe. Les cheveux, hein, bien évidemment. Des cheveux courts. Des cheveux mi-longs. Bon, bah ça doit être la triangulaire. Hein. Comme ça, on a de tout. On a le cheveu court, le cheveu mi-long, peut-être des cheveux qu'on n'a pas été chez le coiffeur. Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis des cheveux longs. Hein. Voilà, comme ça, on a la triangulaire, là. Nous avons le Cancer. En signe astrologique. Hein. Le Lion. Et le Capricorne. Les yeux. Des yeux bleus. Des yeux marrons. La peau. C'est toujours bien d'en avoir. Une peau foncée. Et une peau blanche. Ensuite, le caractère. Je vais faire un peu de place. Donc tu vas rien voir, mais c'est pas grave. Hein. Je récapitule. Alors, caractère sociable. On parle de sérieux. Une personne qui est drôle. Malheureux. Malheureux et heureux. Une personne peut-être un peu bipolaire. Hein. De toute façon, du moment que tu es sociable, sérieux, une personne drôle, parce qu'effectivement, il y a des choses qui te gonflent, tu as peut-être des problèmes au travail, tu as peut-être des problèmes à la maison, d'où heureux, malheureux, voilà, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, mais que tu essayes de cacher, de dissimuler. Ses goûts. Bon, à part vous, c'est quoi ses goûts? Aime cuisiner. Ah, une personne qui aime cuisiner, c'est une personne qui aime bien manger. Aime le ciné. Aime bien regarder les films. Aime voyager. Aime la famille. Famille, amis, hein. Ah ben voilà. Aime être avec ses amis. J'ai dit famille, amis. Allez, une petite dernière, soyons fous. Ouh, la danse. Génial. Allez, le dernier tas. Complément d'information. Une personne en surpoids.
faire attention quand tu cuisines, faut cuisiner light. Allez, c'est parti. On parle de grains de beauté. Bon, en même temps, je connais personne qui en a pas, hein, des grains de beauté. D'une bouche épaisse. C'est pour mieux t'embrasser, mon chéri. On parle de cicatrices. Une personne qui est proche de vous. Des taches de rousseur. Des sourcils épais. Allez, une petite dernière. Une personne avec des formes. Hop, ça je récupère. Allez, récapitulatif. On parle d'un homme ou d'une femme entre 18 et 61 ans et plus. On dit que le style vestimentaire est sexy, sportif. Les cheveux longs, des cheveux coiffés, ou cheveux attachés, des cheveux courts, des cheveux mi-longs. Signe astrologique, le cancer, le lion, le capricorne, avec des yeux bleus ou des yeux marrons. On parle d'une peau foncée ou d'une peau blanche, c'est les extrémités. Hein. Ensuite, caractère sociable, sérieux, on parle d'une personne drôle et heureux, malheureux. C'est peut-être une personne sensible. Ensuite, ses goûts, aime cuisiner, aime le cinéma, aime le voyage, aime la famille, les amis et aime la danse. Oh. Une personne en surpoids, une personne avec des grains de beauté, une bouche épaisse. On parle de cicatrices, une personne qui est proche de vous géographiquement. Des taches de rousseur, des gros sursailles et une personne en surpoids. On a surpoids et une personne avec des formes là ici. Ensuite, 1, 2 ou 3 questions au choix. Allez, c'est parti. Si tu n'as pas de questions, c'est pas grave, hein, tu écoutes uniquement les infos, ça va aussi. Le plus important, c'est que tu ressens dans ton cœur. Le plus important, c'est ce que tu ressens dans ton cœur. Il me semblait bien aussi que j'avais zappé quelque chose. Ah, le lion. Les étoiles disent que non. Et la dernière. Quelque chose de chaud approche. Ah oui, ça on l'a vu hein, tout à l'heure. Hein. C'était vous, hein? Oui, oui. Bon, les Gémeaux, bien évidemment, je vous souhaite encore une fois le meilleur pour cette nouvelle année 2024. Surtout, n'oubliez pas de mettre les pouces, de laisser un commentaire, de vous abonner. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.